Bonsoir, c'est Jean-Phi. Me revoilà pour une nouvelle petite vidéo amateur. Ce soir, comme la dernière vidéo, une petite vidéo très simple. Je vais juste vous donner mon avis sur deux petits liquides de la gamme You Got It Juice. Voilà, c'est ce que je vous avais dit la dernière fois. Et nous avions goûté ensemble, le dernier c'était le Bang Bang de Vape Institut. Voilà. Pour ce faire, je vais utiliser donc les deux seuls drippers que j'ai en ma possession actuellement, mais le colis est en bon acheminement, pardon, pour recevoir du nouveau matériel. Voilà. Alors du matériel j'en ai, j'ai même investi, donc vous voyez, dans une petite vitre là, vitrine derrière là. Mais c'est surtout donc les atos que je vous avais déjà présentés, donc Amit 25, Amit 22, voilà, le Conqueror, et des box électro. Voilà, bon, rien de très passionnant pour le moment. Donc je suis en train de reconstituer, on va dire, une gamme de matériel pour pouvoir en profiter, puis m'amuser un petit peu, hein. Voilà. Alors, donc pour ces deux liquides, je vais légèrement bouger la cam. Voilà. Donc, à ma gauche, ce sera le Egg Tart Custard. Ok. Donc ce dernier sera testé sur le, que je vous dise pas de bêtises. Non, c'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Excusez-moi. Hein. Donc à ma droite, donc le Egg Tart Custard, ok. 70 de glycérine végétale et 30 de propylène glycol pour les deux liquides, ok. En 3 mg. Donc je vous ai pas attendu pour les goûter, hein. Vous avez vu, donc voilà. Ok. Mais c'est juste pour vous donner un petit avis. Si vous aviez loupé une ou deux vidéos sur YouTube qui traînent, et ben moi je vais vous donner mon avis sur ces deux liquides. Ok. Donc celui-ci sera testé sur le Peerless de chez Geek Vape. Ok. En single coil, donc Catosphere diamètre 3 pour résistance à 36 zones. Voilà. 36 zones. Et le Vanilla Custard, ok, donc également 3 mg, sera testé lui sur l'Apocalypse de chez Armageddon, double coil, 6 spire 3 mm en MI80. Voilà, donc j'ai préparé les cotons pour pas perdre de temps, voilà, ok. Donc, toujours, j'arrive plus à me séparer donc de la vape en mode méca. Donc voilà, bon. Là, si j'ai envie de tirer une petite barre, j'ai toujours enlevé, vous vous souvenez de cette box pourrie j'ai toujours, hein. Ok. Alors je vais tirer une petite barre. Comme vous le constatez, je suis guéri de ma toux. Vous aurez une vidéo donc sans bruit parasite de tout ce que vous voulez, voilà. Ok. Alors, je vous avais promis de revenir guéri de cette toux, donc c'est fait, voilà. J'ai pas repris les transports avec la clim, donc normalement ça devrait aller, hein. Voilà. Donc on va commencer par lequel là. Et ben par celui-ci, allez, au hasard, donc je fais de la place. Tac, 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 voilà. Donc ça, je vais mettre, donc je voulais pas préciser, mais AQ full charge, donc 4,2. Donc pour ce montage, j'ai mis que 4 spires pour cet alien. Donc je vais être à peu près à 0 avec la box méca, ça m'a dit qu'à peu près à 0,36-37 ohms, ok. Donc on aura, comme on est en pleine charge à 4,2, une vape à peu près à 50 watts. Ok, sur du single, c'est parti. Donc je mets mon AQ en place. Je sais pas si vous entendez une petite musique de fond, normalement très légère, hein, histoire que ça soit moins monotone. Voilà. Donc lui, il est monté. Donc je vais imbiber mon coton. Ok. Alors je vais essayer de pas foutre partout, mais je pas là à proximité.
Alors, évidemment, j'ai oublié quelque chose pour tasser mon coton. J'arrive tout de suite. Hein. Alors, excusez-moi pour le bruit du micro qui a dû tomber sur le bureau, ça a dû faire un bruit du tonnerre. Alors, à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir tout préparé. Et puis, j'oublie un truc, ok? Donc, c'est pas grave. J'ai juste besoin de mon petit scipan miniature. C'est juste que je puisse, évidemment, après mettre le coton dans le dripper. Ça sera plus facile. Donc, je rabats. Alors j'ai aéré le coton, j'ai préparé, dry burné la résistance, vérifier qu'elle était visuellement bien en place. Vous savez, par habitude, je prends mes premières barres, je les prends sur une box électro pour vérifier qu'il n'y a pas de court-circuit, que tout se passe bien. Hein. Bon, normalement, ça c'est des montages que j'avais déjà utilisés sur ce mecha. Donc, normalement, je vois pas pourquoi ça a bougé. J'ai quand même vérifié la valeur de la résistance, hein, puisque j'ai fait un dry burn. Donc voilà. Donc si jamais ça viendrait par mégarde à dégazer, je changerai l'intitulé de cette vidéo et puis je l'appellerai test de dégazage d'un accu en méca. Ok. Voilà. Donc vous voyez, j'ai un plan B. Hein. Donc j'imbibe. Alors je sais pas foutre partout parce que je suis pas très adroit à chaque fois. Hein. Donc le egg tart custard. Alors lui, j'ai choisi de le mettre sur le single. Il y aura un tout petit peu moins de patates, mais comme il est, on va dire, relativement très prononcé au niveau du goût, ça suffira amplement. Ok. Alors, je place mon dripper sur la taux. Un petit test à vide de shoot. Donc je suis à 50 watts, mais ça me paraît... Normalement mon accu était chargé. Hein. Bon. Ça me paraît pas violent quand même cette histoire, non? Ah oui, si, c'est bon. C'est vrai, j'ai oublié. On est en Cantal, effet diesel au démarrage, pas d'inquiétude. Donc là, évidemment, l'airflow fermé d'un côté, ouvert de l'autre sur le peerless, toujours un citron, vous vous souvenez. La cloche est soudée, je ne peux pas changer l'airflow. Donc je monte mon montage sur ce dripper, toujours de la même sorte, ok. Donc, je le fous en face des citrons. Voilà, normalement je suis bien. Donc je reviens sur moi. Hop, voilà. Donc écoutez, les premières puffs, c'est pas là où ça va être le plus facile pour apprécier ce jus. Dans la mesure où le coton est neuf, donc au niveau saveur, c'est peut-être pas le top, ok. Je vais couper un peu le ventilo là-haut. Il y a des ventilateurs partout chez moi, hein, parce qu'il fait tellement chaud. C'est quand même pas violent avec le Cantal. Hein. Et avec l'autre, vous allez voir, c'est complètement différent. Je vais refoutre un tout petit peu. Parce que les premières puffs, le coton étant neuf, ça boit beaucoup. Et je préfère vous donner un rendu optimal. J'espère que mon accu est plein de charge, je ne trouve pas violent. Hein.
C'est pas mal. Alors, donc, ce egg tarte custard. Alors, on s'approche d'une petite crème aux œufs. Une petite crème aux œufs sucrée. Ok, sucrée, ronde. Bien sucrée quand même. Sucrée. On pourrait s'apparenter un petit peu. Il y a longtemps que je n'ai pas goûté le chantecaison, il y a des cacahuètes en plus, donc on en est quand même loin. Mais on est un petit peu sur la même idée, en beaucoup moins riche. Ok, donc on sent une crème aux œufs sucrée, vanillée. Voilà, je pense que c'est ce qui résume le mieux ce petit liquide. Voilà. Alors moi je l'apprécie beaucoup le matin, au petit-déj, avec le café, c'est super. C'est super, il passe très très bien. Il est très gourmand. Il est très gourmand, donc il n'y a pas de souci. Moi pour ma part, si vous aimez vraiment les crèmes aux œufs sucrées vanillées, bah, j'ai envie de dire que celui-ci pourrait être éventuellement fait pour vous. Voilà. Alors moi je l'apprécie, il n'y a pas de souci le matin. Bien que je vape le matin au café, un petit peu la matinée, vous avez vu, il a quand même pas mal descendu. Bon, j'ai plusieurs liquides, donc évidemment, en une journée, je fais pas mal de rotation. Donc voilà, donc moi je le trouve, écoutez, je le trouve sympa. Surtout que moi je l'ai commandé directement sur le site de Yogati Juice, USA. Franchement, prix imbattable. Alors évidemment, il y a les frais de port UPS international, mais quand vous commandez 3-4 liquides en 60-120 ml ou 120 ml comme moi, quand vous diluez les frais de port, si vous ramenez ça aux 30 ml par rapport au prix, c'est vraiment pas cher. Mais vraiment pas cher. Ok. Donc c'est un liquide premium. Vous voyez, je sais pas si vous allez le voir à la caméra. C'est un premium. Il est quand même très bon. Ouais. Voilà. Donc un petit gourmand sucré, une crème aux œufs, vanillée. Au café le matin, ça passe super. Au goûter à 4 heures. Si vous êtes encore des grands enfants qui ont besoin de leur petit goûter, ben, celui-ci, il n'y a pas de souci. Voilà. Voilà pour celui-ci. Donc, je change de dripper. Change de dripper. Et cette fois-ci, on va passer le jus sur l'Apocalypse. Donc, je rabats le coton dans le dripper. Donc là, il doit y avoir un peu plus de ganache quand même avec celui-ci parce que c'est pas du tout le même montage. Celui-ci, donc, alors, je sais pas, je pensais avoir pris. Normalement, mon accu est full charge. Bon, je pensais que ça allait être un petit peu plus violent avec le coil là. Ou alors, c'est l'habitude de ne vaper que sur de la ligne 80 à 0,16 ohms, donc à 100 watts. Et en fait, peut-être que je ne suis plus habitué sur une petite vape, sur un single coil en Cantal. C'est possible. De toute façon, on va le voir tout de suite. Donc, ça ne m'a pas empêché d'avoir un bon rendu de saveur sur le liquide précédent. Voilà. Alors l'Apocalypse, on peut lui en foutre du coton. C'est pour ça que je laisse des mèches relativement importantes parce qu'il y a de la place. Ok. Donc je laisse bien l'air en dessous des coils. Alors en France, il fait toujours aussi froid ou pas? Vous savez que chez moi, il fait toujours beau toute l'année. Dans le sud du Vietnam, il fait toujours beau. C'est pas à Hanoï, c'est pas pareil. Attention. Dans le nord, ils ont plusieurs saisons là.
Mais chez nous, il fait toujours très chaud, ok. Donc voilà, le coton est mis en place. Et puis ben, il ne me reste plus. Il ne reste plus qu'à l'imbiber, ok. Donc je vais régler l'airflow. Voilà. Comme ceci. Et on va se mettre le Vanilla Custard. Allez, comme tout à l'heure, je vais essayer d'être adroit et de ne pas en foutre partout. Parce que le Cotton Bacon... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, hein, c'est du Cotton Bacon V2 hein, que je mets en coton. C'est les Mi 80 là, c'est de chez Geekweb. Là, ça fait un moment que je les fais tourner, hein, ces deux-là. Là, hein. Alors, je les démonte pour pouvoir faire d'autres montages. Je les réserve. Et à chaque fois, après toutes mes petites expériences, hop, bizarrement, ils reviennent très vite sur mon apocalypse, ces deux-là. Hein. Pour l'instant, honnêtement, j'arrive pas à décrocher de cette vanne pour Mi 80. J'en avais souvent entendu parler, mais là, c'est vraiment génial, quoi. Donc, je vais lui mettre la cloche. Et en face des trous. Voilà. On va se le visser. On va se faire un petit test de shoot. Attendez, je remets la cam sur moi. Me revoilà. Voilà. Alors, voyons voir. Non, bah écoutez, je vous le dis tout de suite. Mon acculte n'est pas full charge. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je sais pas comment je me suis démerdé. Hein. Bon, il y a assez de batterie. Il n'y a pas de problème. Hein. Mais normalement, je vous assure, c'est beaucoup plus violent que ça. Ouais. C'est marrant. Hein. Alors, j'ai pris une batterie que j'avais mis de côté en pensant qu'elle était chargée. Et du coup, alors là, au niveau, on doit être à... Je suis sûr qu'on doit être aux alentours de 70 watts, là, au niveau de la vape sur mes doubles coils. Ok. Mais alors, pour le coup, légèrement tiède, super, c'est réactif et le goût, alors là, génial. Hein. Ok. C'est peut-être pas plus mal qu'elle soit pas pleine de charge au final. Ok. Alors, le Vanilla Custard, 3 mg, toujours 70 de glycine végétale, 30 de propylène glycol. Alors, une vanille. Sucrée. Une vanille légère. Pas une vanille écœurante. Pas une grosse vanille écœurante. Hein. Plutôt une vanille légère. Alors, à quoi elle pourrait s'apparenter cette vanille pour vous donner une idée? C'est pas facile. C'est pas une vanille comme une danette à la vanille. C'est pas ça. C'est pas une vanille custard crémeuse. Voilà. Donc elle est pas du tout. Elle s'apparente pas du tout au goût ce que je vous avais fait. Alors, on en a des kilomètres, rien à voir. Hein, il n'y a pas d'épices dedans. Donc une vanille, j'ai envie de dire légère. Naturel. Moi, je la trouve, attention, je mesure mes propos, légèrement chimique. Mais chimique, pas dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est-à-dire que vraiment une vanille composée, pas une vanille comme on peut trouver dans un yaourt à la vanille ou quelque chose comme ça. Hein. Ou alors ça pourrait être les yaourts à la vanille, je crois de mémoire à l'époque c'était Danone, vous voyez le yaourt un peu solide que vous mangez, mais alors beaucoup moins sucré. Ok. Donc une vanille qui est pas écœurante du tout, hein, qu'on vape à foison.
Elle passe super bien. Elle passe bien parce qu'elle est légère. Elle est légère, donc elle n'est pas écœurante. Si elle n'est pas écœurante, franchement, vous pouvez vraiment la vaper. Je me suis vu la vaper tout un après-midi. Habituellement, je coupe avec mes liquides. Alors, j'en fais mon cotonnage, j'en fais rien. Hein. Je change de produit et ça m'est arrivé de la garder jusqu'au soir et de la vaper, quoi. Alors, après manger le repas du soir ou du midi, peut-être pas. Peut-être pas parce que il y en a qui aiment bien terminer par un dessert. Moi, je préfère éventuellement terminer par quelque chose de plus fruité. Bon, mais alors là, hein, dans la vape, les goûts, les couleurs, bon, c'est autre chose, mais surtout les goûts, là, bon, voilà. Donc moi, je trouve sympa. Mon retour est positif puisque cette vanille-là, je l'avais déjà commandée il y a, je sais pas, il y a peut-être 8 mois, hein, et je l'ai reprise. Donc, vous voyez, c'est pour vous dire que, voilà, moi, je l'apprécie. Bon. Donc voilà, mes deux retours sur ces produits. Et évidemment, la vapeur est la vapeur est au rendez-vous, hein, forcément, puisqu'on est sur 70 en VG, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà. Prochaine vidéo, je revérifie. Pardon. Je vérifierai que mon accu que j'utilise est full charge, ok. Pour avoir vraiment l'optimisation, on va dire, de mon méca pour goûter, mais ça n'a rien empêché du tout au niveau des saveurs qui sont super présentes et au rendez-vous. Mais j'aime plus de patates, hein, j'aime plus de patates. J'ai fait pas mal, là, j'ai fait quelques jours à la campagne, donc à la campagne, bon, ça peut être bien quand on fait du jardin ou quand on donne à manger aux poules. Pour ma part, c'est pas mon truc. Donc pour le coup, je me suis donc occupé à m'isoler un petit peu et à faire tout un tas de montages. Des montages avec plusieurs valeurs de résistance, voilà, avec ce mode méca que j'essaie d'apprivoiser au quotidien, hein, et que je ne regrette pas comme investissement parce que vraiment il fonctionne bien, hein. Donc, je vous invite à aller voir si vous venez d'arriver sur cette chaîne, je vous invite à cliquer sur mon pseudo YouTube là, et vous verrez donc le mode méca, le RX Machina, hein, de chez Jailbo, hein, designer. Je vous invite, voilà, donc toujours la particularité d'accueillir un 2700, donc dedans vous avez vu j'ai mis 18650 avec l'adaptateur. Par rapport à mes résistances, à mon montage, je sais que je suis sécure. Dedans j'ai un accu, mes 18650 de mémoire, c'est 35 ampères, décharge en continu. Bon, je suis sécure. Voilà. Théoriquement, je pourrais descendre jusqu'à 0,12, mais je ne vais pas me risquer parce que je suis pas sûr que la donnée constructeur soit complètement optimum. Donc, on essaie de se prévoir un montage légèrement au-dessus. Alors, pour ma part, pas non plus trop au-dessus parce que j'aime bien quand il y a la patate. Voilà. Bon, sur ce, les amis de la vapote, je vais vous quitter sur une barre avec le Vanilla Custard. Ok. Et puis, je reviendrai vers vous dès que j'ai mon matos. Et puis, j'ai encore 2 liquides, parce que j'ai 2 drippers, donc je me suis dit, je vais vous faire 2 liquides, ok. Pourquoi pas la prochaine vidéo, pourquoi pas, j'ai un autre liquide de la gamme Lugotijus, hein. Et j'ai également le Mastantation, hein, que je pourrais éventuellement vous passer, vous montrer avec mes sensations comme ce soir, voilà. Écoutez, je vous quitte sur une petite barre et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.